Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h14. C'est à la une. La violence dans un match de football de départemental 3 au Pays Basque. Ça s'est passé ce week-end dans un match entre le FC Ciboure et l'élan Boucalais. Nous sommes avec Bernard Lamotte, qui est le président de l'élan Boucalais. Bonjour. Oui, bonjour. Je sais qu'avec l'autre président de l'autre club, Stéphane Delpech de Ciboure, tous les deux, vous êtes désolés de ce qui s'est passé. Une désolation, évidemment, sur des comportements qui n'ont rien à faire sur un terrain de football. Alors, Stéphane Delpech devait intervenir aussi, mais il estime qu'il y en a trop dans les médias à charge contre lui, et donc finalement, il ne veut plus intervenir ce matin. Je dis les choses, en fait, en toute transparence, parce que on parle vrai sur Sud Radio. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Bernard Lamotte, comment on en est arrivé là à ce que ça dégénère et des supporters qui envahissent le terrain? Ce qui s'est passé, c'est que quand le match a démarré, des supporters de Ciboure ont commencé à allumer des fumigènes et visiblement ils étaient très éméchés. Ouais. Alors, les insultes ont fusé quasiment tout le match. Les insultes graves, genre on va te tuer, on va t'égorger, on va niquer ta mère, il y en avait dans tous les sens. Puis c'est monté jusqu'à ce qu'à la fin du match, ces gens-là rentrent sur le terrain avec des bouteilles d'alcool. Et là, les insultes, moi je dirais à caractère raciste, ont commencé à fuser. Sale bougnoule, qu'est-ce que tu vas faire? Sale noir, parce que l'entraîneur est un noir. Ouais. Voilà. Et là, ça a pris une autre dimension. Alors malheureusement, le club de Ciboure n'est pas arrivé à gérer ce genre d'énergumène sur le terrain, et ce qui est très très difficile, je le comprends. Ouais. Nous sommes comme le club de Ciboure et l'élan Boucalais un petit club, et on n'est pas en capacité de gérer de tels débordements. Ouais. Voilà. Ouais. Alors nous, on tient quand même à dire que ça s'est très bien passé avec le club de Ciboure, ça s'est très bien passé avec les joueurs. Monsieur Delpech était arrivé à la fin du match et il s'est excusé auprès de notre éducateur, auprès des joueurs. Les joueurs de Ciboure ont passé leur temps à s'excuser, mais malheureusement ça a pris une autre dimension à ce moment-là. Oui, parce que certains évidemment étaient éméchés, donc on n'a pas pu les contenir. Est-ce que dans ces conditions, alors c'est toujours facile de refaire le match après, il n'aurait pas fallu interrompre la partie. Est-ce que dans ces conditions, c'est aussi au rôle peut-être de l'arbitre, voyant que c'est assez chaud, quoi. Je pense qu'il aurait dû agir. Je pense qu'à ce moment-là, les dirigeants de Ciboure n'auraient pas dû attendre la fin du match. Auraient dû intervenir avant. Alors, est-ce qu'il faut appeler la police à ce moment-là? Peut-être. Pourquoi pas? La police est intervenue à la fin, après cette bagarre générale. Moi, j'ai eu mon éducateur, j'ai eu le capitaine de l'équipe, et en aucun cas on m'a parlé de police. On vous a pas. D'accord. Je pensais qu'ils étaient intervenus, mais à la toute fin, bien sûr, quand il y a eu cette bagarre générale. Est-ce que malheureusement des incidents comme ça, mais avec de vrais dérapages, comme ça s'est passé, vous envoyez régulièrement autour des stades, sans aller jusque là, mais avec des menaces, des moments où ça devient très tendu sur les stades, les petits stades, pour les petits matchs évidemment de district, de départemental. Autour des stades, ça arrive. Alors peut-être pas autant, et heureusement, parce que je pense qu'on aurait tous arrêté depuis bien longtemps. Bien sûr. Mais malheureusement, ça arrive. Et encore une fois, le problème, c'est gérer ces personnes-là. C'est difficile pour nous, petits clubs, parce que souvent on manque de bénévoles, on manque de délégués, on manque de personnes autour du stade pour nous aider. Et donc on fait comme on peut, tant bien que mal. Et plus le niveau est bas, et plus malheureusement, moins il y a de monde peut-être autour du stade aussi, quoi. Mais parce que là, on parle de 4-5 personnes, pas plus. C'est ça. Vous arrivez alcoolisés et très agressifs. Dans les très agressifs, il y en avait vraiment deux, qui voulaient vraiment rentrer sur le terrain, étaient sur le terrain, et voulaient se battre, Ils avaient des bouteilles à la main, mais mes joueurs se sont sentis vraiment agressés. Là, d'ailleurs, j'ai eu le coach hier soir encore au téléphone.
je pense qu'ils vont tous aller déposer une main courante contre X parce que c'est pas possible. Ouais, choqué, bien sûr, quoi. Ah oui, choqué, oui. Alors attention, chez moi, dans mon club aussi, bon, c'est en disant, il n'y a pas d'enfants de cœur, mais je les ai rarement vus dans cet état-là, quoi. Ouais. Bah, on le comprend. Voilà. Merci Bernard Lamotte, donc président de. Je vous remercie. Je tenais vraiment à pouvoir avoir la parole parce que encore une fois, je suis persuadé que les gens de Cibourg n'y sont pour rien et que le club de Cibourg, voilà, et que malheureusement ils ont été débordés par ces personnes-là. Absolument, et c'est pour ça qu'on voulait donner aussi la parole à Stéphane Delpech, le dirigeant de Cibourg aussi, pour qu'il s'explique. Merci d'avoir été avec nous en tout cas ce matin sur Sud Radio, et évidemment on ne peut que déplorer ce genre d'incidents, de violences, de comportements qui sont inadmissibles dans des stades, comme d'ailleurs autour des stades bien sûr, et également dans la rue. Il est 7h20 sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger.